Après avoir vu les théorèmes de Gauss, les théorèmes de Bézout, l'algorithme d'Euclide, alors on peut mixer tout ça et résoudre maintenant un type d'équation à deux variables en z. Ce sont des équations qu'on appelle les équations diophantiennes simples sous la forme ax plus by égale à c. Alors, résolution d'une équation du type ax plus by égale à c. Et c'est comme condition, les A, B et C sont connus et ils appartiennent à Z. Alors on va le faire sous forme d'un exemple. Le but c'est de résoudre l'équation suivante. 8x moins 5y égale à 3. Alors premièrement, on va vérifier que le couple 6 et 9 est une solution particulière. Particulière de l'équation E. Et dans un second temps, on va résoudre E dans Z. Les variables x et y, bien évidemment, appartiennent à Z. Alors commençons par la vérification. On nous a donné un couple. On vérifie si c'est une solution. Alors on va remplacer simplement dans E et voir ce que ça donne. Alors, remplaçons le couple 6 et 9 dans l'équation E. Alors, ça va nous donner 8 fois le premier, c'est bien évidemment le x, et le second, c'est y. Donc, il ne faut pas les inverser. Donc, 8 fois 6 moins 5 fois y, donc qui est 9. Ça devrait donner 3. Alors, on calcule ça. Donc ça, c'est équivalent. 8 fois 6, ça fait 48. Et 5 fois 9, ça fait 45. Donc moins 45, ça nous donne 3. Donc on voit bien qu'on a à gauche 3 et à droite 3. Et donc cela justifie que ce couple-là vérifie bien l'équation E. S'il ne le vérifiait pas, on aurait trouvé quelque chose du style 2 égale à 3 ou moins 5 égale à 3. Auquel cas, le couple proposé n'est pas solution. Alors, on déduit donc que le couple 6 et 9 est une solution particulière de E. Donc l'étape première pour résoudre ce type d'équation, c'est d'avoir une solution particulière. Et à partir de cette solution particulière, on va résoudre dans le cas général. Alors, passons maintenant à la résolution générale.
Alors, on réécrit l'équation E. 8x moins 5y égale à 3. Et on réécrit juste en dessous l'égalité ou la même équation en remplaçant x et y par les solutions particulières. Donc 6 et 9. Donc en gros, 8 fois 6 moins 5 fois 9, ça c'est aussi égal à 3. Alors si on appelle celle-là l'équation 1 et celle-là l'équation 2, on peut faire la différence de ces deux équations. Donc 1 moins 2. Je vais le faire directement en factorisant par 8. Ensuite, je factorise par moins 5. Alors, en particulier pour le premier, bon, je vais faire tout doucement. 8x moins 5y, alors, moins, entre parenthèses, la deuxième partie de l'équation à gauche, donc 8 fois 6 moins 5 fois 9, c'est égal, à droite on a 3 moins 3. C'est bien la différence de deux équations. Ensuite on peut développer ça, ça va nous donner 8x moins 5y, moins 8 fois 6, moins et moins, ça nous donne un plus. 5 fois 9 égale 3 moins 3, ça fait 0. Alors, je ne calcule pas les nombres puisque je vais factoriser tout de suite. Alors, je factorise ici et là par 8. Et là, je vais factoriser par moins 5. Alors là, ça va nous donner 8 facteurs de x moins 6. Et pour le second terme, je factorise par moins 5. Moins 5 facteurs de là, il reste y. Et là, j'ai un 9, j'ai factorisé par moins 5, donc il reste moins 9. Et c'est égal à 0. Alors si vous avez des doutes, vous pouvez redévelopper ce terme pour voir si vous retombez là. Moins 5 fois moins 9, ça fait 5 fois 9, donc c'est bien ça. Moins 5 fois y, ça fait moins 5y. 8 fois x, ça fait 8x. Et 8 fois moins 6, ça fait moins 8 fois 6. Donc on a bien les mêmes termes, et c'est bon. Alors je vais passer le deuxième terme à droite. Et du coup, j'aurai 8 fois x moins 6 égale à 5 facteurs de y moins 9. Et je vais appeler cette équation l'équation alpha. Alors, que nous dit cette équation alpha? Eh bien, elle va nous donner deux implications. D'abord, elle nous dit que 8 divise le produit 5 fois y moins 9. Pourquoi 8 divise le produit 5 fois y moins 9? Eh bien parce que ce produit-là, je peux l'écrire comme étant 8 fois un nombre. Ce nombre-là, c'est x moins 6. Et ce nombre-là, eh bien, il appartient à z. Donc c'est comme si j'ai 8 fois k égale à 5 fois y moins 9. Le k, c'est l'x moins 6. Alors, si j'ai cette écriture, ça me dit que le 8 divise bien le produit 5 fois y moins 9. Donc, c'est ce que je vais noter tout de suite. Alpha implique que 8 divise 5 fois y moins 9. À partir de là, on peut appliquer le théorème de Gauss, puisqu'on a 8 qui divise un produit. Et je peux ici dire que le 8 et 5 sont premiers entre eux. Alors je ne l'ai pas précisé au départ, puisque je n'étais pas demandé, mais le A et le B
pour que l'équation ait une solution, en fait, ils doivent être premiers entre eux. Donc c'est bien évidemment le cas, puisque le PGCD de 8 et 5, c'est égal à 1. Pourquoi cela? Eh bien parce que 8, je peux le décomposer en 4 fois 2, donc en 2 fois 2 fois 2, donc en 2 puissance 3. Et 5 est premier. Donc leur PGCD, c'est bien 1. Alors G8 divise ce produit, 8 et 5 sont premiers entre eux, donc d'après Gauss, 8 divise Y-9. Donc d'après le théorème de Gauss, « 8 divise bien Y-9. » Alors, celui qui dit que 8 divise Y-9 dit aussi que Y-9 s'écrit sous la forme 8 fois un nombre K, tel que K appartient à Z. C'est la même chose. 8 divisé Y-9, c'est Y-9 égale à 8 fois K. Je passe le 9